Bienvenue à l'émission de la vie en Jésus-Christ. Nous vous encourageons à revoir ces émissions, à vous nourrir de la parole de Dieu qui est le pain de vie qui rassasie réellement. Alors, comment se porte mon cher pasteur Kofi, toujours au Sénégal? Ah, merci, mon Sénégal. Je me porte comme tu vois cette rose-là, très bien par la grâce de Dieu. Et en même temps, je souhaite une bonne santé spirituelle et physique à tous nos amis du Club 700. Merci, voici un témoignage qui interpelle tout le monde. Tony et Michel se marièrent, croyant que malgré leur passé rempli de violence, de haine, de drogue, alcool, leur vie conjugale allait tout arranger. Mais c'était vraiment se tromper. Suivez le témoignage. Lorsque Tommy et Michel se rencontrèrent en 2008, ils étaient tous deux de nouveaux chrétiens guérissant de leur passé troublé. Enfants, ils avaient tous deux été victimes d'abus émotionnels, physiques et sexuels, ce qui les avait menés à vivre dans la colère, le désespoir et la violence. Ma mère était une mère célibataire. Elle est sortie avec quelques gars qui étaient extrêmement violents. Je me souviens en particulier d'une fois où un type est venu à la maison et il a battu ma mère. Je devais avoir 3 ans à l'époque. Je me souviens d'avoir pris une mitraillette en plastique et de l'avoir frappé dans le dos pour essayer de l'éloigner d'elle, mais il m'avait projeté à travers la pièce. Vous savez, pendant 40 ans, j'ai essayé de comprendre pourquoi je ressentais une telle colère et pourquoi je fonctionnais si mal et pourquoi les choses autour de moi semblaient toujours s'effondrer. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été dans la drogue et les armes. Je travaillais avec les Hells Angels et la mafia mexicaine. J'étais vraiment déterminée à aller dans la direction opposée à celle de Dieu. Quand j'ai eu 30 ans, tout a commencé à me rattraper. Et j'ai risqué une très longue peine de prison. Mais Dieu m'a miraculeusement sauvée de tout cela. On m'a fait sortir de prison alors que je devais y passer une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Ils se marièrent après 4 mois de fréquentation. Mais après seulement 2 semaines, la lune de miel était terminée. Et la réalité de leur douleur non résolue fut évidente. Les violences physiques et verbales que j'avais subies avaient créé un certain état d'esprit en moi, selon lequel les femmes étaient bonnes pour 2 choses uniquement. 1, les relations sexuelles et 2, être violentées. Tommy se mettait toujours en colère. Sa rage et sa colère le submergeaient. Il se voulait très intimidant. Alors il y avait beaucoup de cris et de hurlements. Il secouait ses poings vers moi. Il faisait toujours semblant de me donner des coups de tête. Il s'approchait de moi et il me hurlait au visage. Michel se mit à prendre des médicaments pour tenir face à la rage de son mari. Je me disais qu'être dans un état second pouvait m'éviter de me mettre en colère. Et ainsi, je pouvais me contrôler. En d'autres termes, ça m'évitait de vider mon sac sur lui. Je ne faisais que pleurer en me disant que ça m'était complètement égal. Ce faisant, le couple réussit à masquer leurs tensions, tandis qu'ils servaient leurs églises en tant que fidèles responsables de ministère. Nous projetions une image dans notre église. Je pense que lorsque les gens nous regardaient, ils pensaient que nous étions un super couple. Mon mari était quelqu'un de charismatique, un excellent prédicateur. On allait à l'église et on faisait semblant. Puis on rentrait à la maison et notre relation était des plus destructrices. Au fil des ans, les disputes se multiplièrent. Un soir, après le dîner et quelques verres, la violence devint physique. Ce qui s'est passé dans la voiture, c'est qu'à cause du langage que j'utilisais, Michel s'est penché et a commencé à me frapper du poing. Il y avait un tel chaos, une telle folie dans cette voiture. Quand il a tendu le bras et m'a donné un coup de poing au visage, je suis devenue complètement hystérique. La police arrêta Tommy et l'emmena en cellule. Une fois libéré, il retourna avec Michel. 1 mois plus tard, apprenant qu'elle était enceinte, elle renonça aux médicaments. 5 mois après le début de sa grossesse, elle surprit Tommy en train de la tromper, demanda la séparation et quitta la Californie pour l'Arizona. Sans Tommy à ses côtés, Michel donna naissance à un bébé mort-né. Désemparé et désespérément à la recherche d'une vie meilleure, Michel cria vers Dieu. J'avais déjà vécu tellement de choses dans ma vie. Je me considérais comme une personne si forte que rien de ce qui m'était arrivé ne pouvait me briser. Mais j'étais vraiment brisée. Je suis tombée sur des enseignements sur l'amour de Dieu et j'ai commencé à m'intéresser à mon identité, à me demander qui j'étais. Je n'étais pas seulement une épouse ou une mère. Je me demandais qui est Michel, qui suis-je?
et j'ai commencé à rechercher intensément l'amour de Dieu. C'était comme si je pouvais me reposer et me détendre dans sa présence. Il n'y avait plus de faux-semblants. Il ne s'agissait plus d'aller à l'église pour faire tout ce que vous êtes supposé faire en tant que chrétienne. Il s'agissait d'être une chrétienne seule à seule, chez moi, avec lui. Maintenant divorcé, et tandis que Michel permettait à Dieu de guérir son cœur, Tommy se décida à résoudre son problème de colère. J'ai commencé à la considérer, tout en étudiant des versets qui parlent de l'amour, parce que c'était ce que j'avais cherché désespérément toute ma vie. Dieu avait été très patient et très bon envers moi, et je comprenais qu'il était là pour moi et qu'il veillait sur moi. Il n'était pas en colère contre moi, il n'était pas déçu de moi. Il me voyait comme son fils. Il m'aimait, il avait beaucoup de choses prévues encore pour moi à l'avenir. Alors, il a eu un vrai repentir dans ma vie à ce moment-là. L'amour de Dieu m'avait rempli de compassion. Et j'ai pu comprendre que mon mari était un homme brisé. Il n'était pas un horrible monstre. Il était seulement aussi brisé que moi, mais d'une façon différente. Alors ça s'exprimait différemment. Et j'ai compris que quoi qu'il arrive, j'allais croire en mon mariage. Michel tendit la main à Tommy, déterminé à lui montrer l'amour que Dieu lui avait montré. Tandis que Dieu les guérissait tous les deux, ils aspirèrent à être réconciliés l'un avec l'autre. Quand Tommy demanda à Michel de l'épouser à nouveau, elle accepta. Tommy et Michel firent le vœu de ne plus jamais se livrer à de violences physiques. Aujourd'hui, ils trouvent la liberté dans leur guérison et leur épanouissement. Et ils racontent leur témoignage dans le monde entier. Ensemble, ils dirigent un ministère pour le mariage et sont pasteurs de l'église His Place à Long Beach, en Californie. Aujourd'hui, mon mariage est la chose la plus belle que je n'ai jamais vécue dans ma vie. Je suis mariée à un grand ours en peluche qui aime Dieu, qui m'aime et qui s'aime lui-même. Voyez-vous, vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Et pour la première fois, j'ai vraiment de l'amour. Alors je suis capable d'en donner à mon épouse et à tout le monde autour de moi. Aujourd'hui, je vois Jésus comme le centre de notre mariage. Quand nous nous réveillons le matin, notre but est d'être Jésus l'un pour l'autre. Notre but est d'aimer comme lui a aimé. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer de vie meilleure. Oh, que les désillusions, déceptions et amertumes suivent des rêves égoïstes. Oui, des rêves et désirs où Dieu n'est pas du tout consulté ni considéré. C'est le moi au-dessus. Or, la Bible dit, au commencement, Dieu. Tony et Michel venaient à peine d'être chrétiens, mais n'avaient pas permis au Seigneur de guérir leur cœur brisé, guérir et cicatriser leurs blessures intérieures. Ils allaient à l'église tout en faisant semblant et à la maison, c'était le chaos total. Oh, ne vous étonnez pas, il y a beaucoup de masques autour de nous, ce qui est très triste d'ailleurs. Les deux ont fini par divorcer, mais chacun de son côté recherchait Dieu sincèrement. Et Dieu, fidèle à sa parole, s'est laissé trouver, à l'aide du Saint-Esprit bien sûr, et les a amenés à comprendre ceci. On ne peut pas donner à l'autre l'amour qu'on n'a pas reçu soi-même. Alors les amis, comment avoir et donner en retour cet amour qui résout tout? Romains 5 explique tout le processus et le verset 5 dit « Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Enfin, chacun a compris et accepté cet amour divin. Et ils se sont remariés. Et oui, mon ami, Dieu est fidèle pour un nouveau commencement dans ta vie. Sois certain qu'il peut. Il est le Dieu qui fait recommencer tout et qui bénit parce que son amour inconditionnel ne change pas, ne diminue pas. Il n'a pas de variation de position. Non, il est Dieu et il reste Dieu et il t'aime. Reste béni. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700 pour suivre l'histoire extraordinaire de Carlyle. Pilote émérite dans l'armée américaine et bien tout jeune, marié avec 3 enfants, il fut enrôlé pour la guerre au Vietnam. Capturé, emprisonné et torturé pendant des années. Pouvait-il revenir vivant? Regardez. Il voulait que je dirige la première vague, que j'atteigne la cible le premier. Un projectile explosif toucha mon avion. Ils m'ont dit, Madame Harris, Smithy a été abattu. Son avion a été vu dans une boule de feu et aucun parachute n'a été aperçu. Pour le colonel Carlyle Smithy Harris, le rêve d'enfant de devenir pilote devint réalité lorsqu'il s'engagea dans l'armée de l'air américaine en 1951 pendant la guerre de Corée. J'ai pensé que c'était important pour soutenir notre pays. Je voulais vraiment en faire partie. La guerre se termina avant que Smithy ne puisse voler en Corée. Il gagna toutefois ses ailes et suivit un entraînement avancé. En 1959, alors qu'il était affecté comme pilote vérificateur à la base aérienne de Bainbridge en Géorgie, il rencontra Louise qu'il épousa la même année. Lorsque nous avons prononcé nos vœux, nous les pensions vraiment. Smithy et Louise n'avaient aucune idée de la manière dont ces vœux allaient être mis à l'épreuve. C'étaient les années 60 et le conflit au Vietnam s'intensifiait. Continuing Viet Cong attacks on American installations trigger a further escalation of U.S. involvement. J'espérais aller au Vietnam. Je voulais vraiment en faire partie. C'était ma formation et nous nous sommes entraînés pour faire ce travail au mieux. Le vœu de Smithy se réalisa. Lui et sa famille embarquèrent pour Okinawa. À cette époque, Louise et lui avaient 2 petites filles et un bébé en route. C'était un grand changement pour nous, mais je savais qu'il serait là et que tout irait bien. Le 4 avril 1965, peu de temps après leur installation, Smithy reçut l'ordre de bombarder un pont dans le nord du Vietnam. Il y avait toutes sortes d'armes en bas et toutes faisaient feu. J'ai lâché mes bombes et un projectile explosif toucha mon avion et j'ai immédiatement perdu mon moteur. Sans plus de puissance, avec l'avion en feu, je me suis éjecté. Entre-temps, Louise recevait la nouvelle que tous les conjoints de militaires redoutent. Bien sûr, je me suis inquiétée. J'ai pleuré. Avec les enfants, nous avons prié tous les soirs pour lui. Smithy fut rapidement capturé et fait prisonnier de guerre. Les interrogatoires étaient brutaux. Lui et les autres prisonniers subirent toutes sortes de tortures. Mais Smithy trouva la force de résister. Vous n'avez pas le choix. Ça faisait partie de la formation. Nous savions au plus profond de nous-mêmes qu'il fallait croire en quelque chose de plus grand que soi et que nous croyions que c'était Dieu. Alors nous avons prié. Plusieurs mois passèrent. Ne connaissant toujours pas le sort de Smithy, Louise et les enfants furent renvoyés chez eux à Tupelo, dans le Mississippi. Puis un jour, elle reçut un appel téléphonique. Le chef du bureau de la poste m'a appelé et m'a dit « Madame Harris, je suis peut-être fou, mais je crois que j'ai ici une lettre de votre mari. » Ça m'a fait l'effet d'un miracle venu du ciel. Louise eut finalement la preuve que Smithy était vivant. Ses lettres continuaient d'arriver malgré les années, mais il n'était toujours pas chez lui. Il a toujours essayé de me rassurer en me disant qu'il allait bien et qu'il était bien traité. Ce qui n'était pas le cas, je le savais. Quand je priais chaque soir, je demandais à Dieu de prendre soin de lui et que s'il souffrait et qu'il atténue sa douleur, prier comme ça me permettait d'être en connexion avec lui. Pendant ce temps, Smithy savait que pour survivre, ils devaient pouvoir s'encourager mutuellement, d'une manière ou d'une autre. Il enseigna donc aux autres prisonniers une forme de communication de la Seconde Guerre mondiale. Ils utilisent les sons de tapotement. Je leur ai appris le code du carré de Polybe.
tous ceux des autres cellules, quand de nouveaux prisonniers de guerre arrivaient ou quand des prisonniers partaient, partout où ils allaient et où ils pouvaient communiquer, ils enseignaient ce code aux autres prisonniers. Parce que l'espoir put ainsi rester vivant, la vie de centaines de prisonniers de guerre fut fortifiée et sauvée le 27 janvier 1973. For the POWs and their loved ones, the long and lonely times are ended as the men board evacuation planes in Hanoi. Le 27 janvier 1973, 8 ans après la capture de Smithy, les accords de paix de Paris furent signés. Smithy et des milliers de prisonniers de guerre purent rentrer chez eux. Merci mon Dieu. Oui, j'étais submergé de joie. J'ai toujours cru qu'il reviendrait à la maison, mais je n'ai jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que ça durerait aussi longtemps. Smithy a alors décidé d'écrire un livre sur son expérience de vétéran de la guerre du Vietnam, dans son livre Tap Code. Cela fait presque 50 ans que la famille Harris a été réunie et ils ne se sont jamais attardés sur les points négatifs, choisissant plutôt d'embrasser l'optimisme auquel Smithy s'est toujours accroché. Chaque jour est une telle bénédiction pour nous. Nous profitons pleinement de chaque journée. Plus par l'exemple que par toute autre chose, nous essayons d'inculquer le même type de valeurs à nos enfants et petits-enfants. Cela va avoir une grande influence dans leur vie. Alors les amis, posons-nous quand même la question. Quelle est la vertu manquante dans notre génération? Ou alors la plus grande vertu manquante de notre génération? Vous savez, la vie des gens qui connaissent Dieu doit nécessairement porter le sceau ou la marque de délivrance du péché et de plein rétablissement dans l'état originel. Bref, appelons cela la transformation. C'est plus simple. Ainsi, toutes nos relations avec Dieu et les hommes doivent porter la marque d'une profonde humilité. Quand ça, on ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu, ni expérimenter son amour et la puissance de son esprit. Sans elle, la foi ne peut pas habiter dans nos cœurs, ni même la joie, ni la force. L'humilité est le seul terrain dans lequel les grâces de Dieu s'enracinent. L'absence de l'humilité est l'explication suffisante de toute défaite et de tout échec. Vous savez, l'humilité n'est pas parmi les autres grandes grâces que Dieu nous donne. Non, c'est la plus grande. C'est une attitude vraie devant notre Père céleste. Ça, c'est très important. Pat Robertson dit dans son livre, la plus grande vertu, c'est l'humilité. La plus grande vertu, c'est l'humilité. Vous savez, j'ai posé cette question une fois à une église. Quelle est la plus grande vertu? Beaucoup de gens m'ont dit l'amour, l'amour. Et ça semble être vrai. Mais quelqu'un a dit, tous cherchent à être pieux, mais personne ne veut être humble. C'est le contraste aujourd'hui. Tout le monde veut être pieux. Quand vous arrivez à l'église, vous arrivez dans une famille, vous trouvez les gens, chacun veut être pieux. Il y a une sorte de piété qu'on essaie d'afficher, mais l'humilité, personne ne veut être humble, parce que ça coûte énormément. Mais vous savez, la clé dans cela, c'est quoi? C'est que c'est l'humilité qui se tient devant Dieu. C'est l'humilité qui permet d'avoir un environnement dans lequel Dieu peut mouvoir dans la vie d'une personne et accomplir de grandes choses. Veux-tu prier avec moi? Alors prie. Seigneur Dieu, merci de m'avertir ce jour et de m'enseigner. Et merci de me parler au travers de ces témoignages. Je viens humblement, pour une fois, oui, humblement, reconnaître mon orgueil et te demander de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais ma vie de péché. Je reconnais mon orgueil. Et je prie que le sang de Jésus me purifie maintenant et me lave. Et je le reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Et moi aussi, j'ajoute Amen pour t'accompagner dans la décision que tu viens de prendre de suivre Jésus. Et je me réjouis avec toi. Sois béni et sois béni abondamment. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas,
Nous sommes là pour vous. Merci de continuer l'émission avec nous pour la rubrique questions-réponses. Et le pasteur est prêt à répondre à vos questions depuis le Sénégal. Alors, pasteur, voici la première question. Bonjour, pasteur. Je crois en Jésus-Christ, mais avec la Covid-19, j'ai perdu ma joie de vivre dans le Seigneur. Je suis tout le temps déprimé. Que faire? C'est une question qui est très délicate et dont plusieurs personnes aujourd'hui, à cause de la situation planétaire, se posent. Il faut vraiment l'avouer. Les gens ont perdu la confiance, ils ont perdu la foi. Les gens sont déprimés, se posent la question, où est le Seigneur? Pourquoi tout ceci? Qui est derrière tout ceci? Et à ce moment-là, lorsqu'on n'est plus assis dans les Écritures, qu'est-ce qui nourrit encore la foi? Rien. Il n'y a plus rien qui peut nourrir la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si on passe le temps à écouter la Covid-19, vous prenez votre téléphone, c'est Covid. Vous prenez la télévision, c'est Covid. Vous lisez, vous entrez dans un supermarché Covid. On vous assomme avec la même chose à longueur de journée. Vous risquez finir par devenir vous-même Covid et vous avez peur. Non. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans cette psychose, la peur. Et vous savez, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. La chose importante ici, c'est il rôde comme un lion, c'est-à-dire un déguisement. C'est-à-dire ce qui est faux. Il n'est pas le lion. Parce que nous connaissons selon les Écritures que le seul vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda, qui est le Seigneur Jésus. Celui-ci, c'est un faux lion qui se déguise. Pour faire quoi? Pour tromper, pour séduire, pour mentir. Et lorsque vous vous ouvrez au mensonge, il n'y a plus la foi. Vous avez peur, ni la confiance. Pourquoi? Parce que rien en vous n'est plus nourri. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre, car il est redoutable. Oui, il y a cette situation, on ne la banalise pas. Mais comment faire pour sortir de la déprime? Comment faire pour nourrir ma foi? C'est dans les Écritures. Tous ceux-là qui m'écoutent, tous ceux-là qui sont dans la déprime, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas, la situation, ce n'est pas la Covid-19 ou pas. C'est nourrir votre esprit, votre âme, vos pensées par la parole de Dieu et par la prière. Et Covid ou pas Covid, vous allez transcender ces situations. C'est très important. Que Dieu vraiment vous bénisse si vous vous appliquez à vous nourrir avec la parole de Dieu. Bonjour, pasteur. Avec la tournure actuelle du monde, j'ai très peur. Sommes-nous à la fin des temps? Merci. Non. Je sais que beaucoup de personnes se posent cette question et on vit avec cette pensée que c'est la fin des temps. Vous savez, le ciel est toujours bleu. Quand ce sera la fin des temps, le ciel va changer de couleur. Il faut le savoir. Dieu continue à répandre sa miséricorde, ses bontés et ses soins sur nous. Donc, non, mais c'est un avertissement. Si ce n'est pas la fin des temps, Dieu commence d'abord par avertir. C'est important. Donc, ne vivez pas avec cette psychose que nous sommes à la fin des temps. Et il ne faut pas non plus attendre la fin des temps pour se préparer. C'est maintenant. C'est un avertissement. C'est tout ce que je peux dire. Bien répondu, pasteur. Allons maintenant au Pérou pour voir comment la petite Gadi, à 6 ans, était obligée de s'occuper, de ses petits frères et sœurs à cause de l'abandon de leur père. Dramatique. Suivez. Depuis ses 6 ans, Gadi s'occupait de son petit frère et de sa petite sœur pendant que leur mère cherchait du travail. J'avais honte parce que je mettais mes enfants en danger. En plus de rester seule à la maison, Gadi explique qu'il leur manque souvent à manger. Mon père nous avait quittés. Nous avions souvent faim. Les plus jeunes me suppliaient de leur donner à manger. Parfois, je trouvais des restes dans un sac en plastique dans la poubelle d'un voisin. Je les ramenais à la maison et en mangeais. C'est alors que Jacqueline entendit parler d'une action près de chez elle au Pérou, parrainée par Orphans Promise de CBN. Pour la première fois depuis le départ de leur père, les enfants avaient de quoi manger à leur faim.
Avant, je ne pouvais même pas leur offrir un simple petit déjeuner. Ici, ils reçoivent le petit déjeuner et le déjeuner. Et maintenant que Jacqueline a trouvé un emploi stable, le centre d'Orphans Promise propose des services gratuits de garderie pour que les enfants puissent avoir un endroit où jouer, apprendre et regarder des épisodes du dessin animé Superbook de CBN. J'ai levé ma main pour accepter Jésus dans ma vie. J'ai prié et je lui ai demandé de changer ma vie. Je vous bénis de tout mon cœur. La pauvre petite était obligée quelquefois de fouiller même dans les poubelles. Oui, pour donner à manger à ses petits frères et sœurs, parce que la mère devait passer du temps dehors pour chercher du travail. Et ils étaient souvent affamés. Et Dieu merci, les enfants ont été recueillis dans un centre où ils ont pu se réjouir en regardant d'abord Superbook, où ils vont aussi à l'école avec 3 repas par jour. Et en plus, un travail sûr pour la maman. N'est-ce pas merveilleux? Nous bénissons le Seigneur. C'est avec cette belle note que nous terminons cette émission en remerciant vraiment de la part de tous les bénéficiaires. Vous qui soutenez par vos dons, si important, demeurez bénis. Et nous allons terminer cet épisode du Club 700 avec cette bénédiction du Seigneur, Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oh, amen Seigneur. Merci. À très bientôt les amis. Demeurez bénis.